Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente, je suis le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Donc, Serge, esclave de Jésus-Christ, appelé à être docteur, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et le doctorat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les hommes et femmes parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui dans le monde entier sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données et multipliées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Amen. Voilà, notre message sera sur la liberté en Jésus-Christ. Parce que dans ma Bible, il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 38, nous dit cela. Et dans les épîtres, Jésus nous dit aussi, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, avant de commencer notre message, adorons, louons un moment notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ qui nous a libérés. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ qui m'a vraiment libéré, libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ qui m'a vraiment libéré. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il faut l'adorer. Si tu veux cette joie, il faut l'adorer. Si tu veux cette joie, il faut l'adorer. La joie du Seigneur est ma force. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, de la vie qui coule en moi, de la vie qu'il m'a donnée. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges jouent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Amen, frères et sœurs. Prenons nos Bibles à partir de l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 67 à 74. L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 67 à 74. Nous faisons la lecture à partir du verset 67, qui nous dit:
Zacharie son père, c'est-à-dire le père du prophète Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. Là, il est question de Jésus-Christ, comme vous le savez. En tant que lecteur de la Bible, dans la maison de David, car Jésus, selon sa descendance, de sa généalogie, vient de la tribu de Juda, de la tribu de David, donc de la tribu de Juda, d'après Genèse chapitre 49, verset 10, qui nous parle du Shiloh, qui est l'image de Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Amen. Donc, continuons, reprenons notre lecture de l'évangile de Luc chapitre 1, verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Là, nous parlons de la liberté en Jésus-Christ concernant notre message du jour qui sera toujours d'actualité jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs du monde entier, si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, tu as cette liberté selon la liberté de Dieu et non pas selon la conception que les hommes se font de la liberté pour faire n'importe quoi selon la chair. Parce que Dieu nous dit bien à travers sa parole, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, d'après le livre de Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Amen. Et cela vient de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, là où son sang a été versé pour nous libérer. Car le sang de Christ, de l'agneau de Dieu, parle mieux que le sang d'Abel. Donc, la liberté en Christ. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Nous déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes libres en Christ. Mais il y a un mais. Dieu nous a donné aussi son Saint-Esprit. Aussi, comme c'est dit dans le livre aux Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. La Bible nous précise bien, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous dit le livre aux Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Et pourquoi précisément Dieu nous a scellés de son Saint-Esprit? D'abord pour lui appartenir, car c'est le Saint-Esprit qui détermine qu'on est enfant de Dieu. C'est le baptême de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Eh bien, une des réponses à cela se trouve aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 qui nous dit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, cette liberté détermine aussi que nous avons l'Esprit selon la vie de l'Esprit de Dieu et non pas selon la vie de la chair pour faire n'importe quoi. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, car le message de l'Évangile est christocentrique. Comme je l'ai dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité de Dieu, d'après l'Évangile de Jean chapitre 16, verset 13. Et aussi, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'être témoin, de faire de nous des témoins de Jésus-Christ, car le centre de la Bible, c'est Jésus-Christ. À travers les enfants de Dieu, d'être témoins de Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans cette liberté que Dieu nous a offert, cette grâce. C'est vrai aussi, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, tu n'es plus sous la condamnation, mais à condition de marcher selon l'Esprit de Christ et non selon la chair. Car l'affection de l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, le livre de Galates chapitre 5 nous décrit bien cela. Et dans Galates chapitre 5 verset 25, nous mentionne si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. C'est selon l'Esprit de Christ. Posons-nous la question, comment Jésus-Christ a marché sur cette terre? La Bible nous dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, annonçant l'évangile du royaume de Dieu et faisant le bien là où il passait, basé sur les Écritures saintes de la Bible, le fondement de la parole de Dieu. Amen. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. D'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Donc, l'homme ou la femme, selon Dieu, est dans le discernement pour connaître la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, basé sur le fondement de la parole de Dieu comme lumière dans sa marche spirituelle pour faire les choses utiles. Comme c'est dit dans le psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous éclaire. Voyez les choses utiles selon Dieu dans les Écritures bibliques. Allons dans Tite chapitre 3, verset 8, qui nous informe de la part de Dieu. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Prenons aussi 1 Timothée chapitre 4 verset 8 qui nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais la piété, ce qui concerne les choses de Dieu, est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et pour notre éternité avec Dieu. Voyons les choses de Dieu. Prenons 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 qui nous déclare toute l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toutes bonnes œuvres. Amen. Voilà la liberté en Jésus-Christ, selon Dieu. Car nous sommes les élèves de Jésus-Christ. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, à l'école de Dieu. Car tout disciple sur cette terre sera amené à être accompli, sera comme son maître, Jésus-Christ. Donc, sur cette terre, nous sommes à l'exercice de la vie spirituelle propre pour vivre selon la parole de Dieu. Nous sommes en préparation pour le royaume de Dieu. Nous devons exercer la piété, la parole de Dieu, selon les circonstances que Dieu place dans nos vies pour nous fonder que sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans telle situation, dans telle épreuve? Nous référer à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Là, nous voyons dans ce passage « Mais tout n'édifie pas en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que tout ne construit pas en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Que tout message ou toute prédication que nous entendons qui sort du cadre de Jésus-Christ, qui n'a aucun rapport avec Jésus-Christ, avec notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas au centre de ce message, qui est philosophique, qui sont des commandements des hommes, pour qu'on ne nous édifie pas pour notre éternité. Faisons attention, ce que nous entendons, ce que nous avalons comme message, tout doit se référer à Christ, du début du message, tout le message jusqu'à la fin, car Jésus-Christ c'est le centre de notre vie. La parole de Dieu personnifiée, qui est Jésus-Christ, de Genèse, Apocalypse, tout doit référer à Christ. Là où c'est l'homme qui est au centre du message, où la créature est idolâtrée, où c'est l'évangile de la prospérité qui est au centre de ce message, où cela ne vient pas de Christ. Où on te dit, tu seras un champion, viens à Jésus, tu seras un champion, faites attention. Car la vraie liberté en Jésus-Christ positionne toujours le message de Jésus-Christ au centre de tout notre vie, comme fondement, comme le rocher des sages, comme notre Père éternel, car Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul dit aussi dans son message qu'il a reçu de Dieu pour nous en Jésus-Christ, dans les actes des apôtres, pour notre édification en Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 20, versets 20 à 21, nous déclare formellement: vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, l'apôtre Paul, tous les messages qu'il a reçus de Dieu étaient centrés sur Jésus-Christ, la liberté en Jésus-Christ, pas autre chose. Amen. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce. Nous te bénissons. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, en qui nous avons eu accès à cette liberté en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Esprit, pour le don de la foi qui vient de toi, Père. En ton Fils Jésus-Christ, nous te glorifions pour toutes ces choses que tu nous permets de bénéficier en ton Fils Jésus-Christ.
Garde chacun de nous dans cette liberté en toi, Père, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.